Vous écoutez l'émission Graines de Business dédiée aux entrepreneurs et présentée par Valentin Floquet. Retrouvez toutes les informations sur la page dédiée à l'émission Graines de Business sur Facebook, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et également plus largement sur l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Graines de Business. Je vous accueille aujourd'hui dans les studios de RTI pour vous parler d'un sujet qui n'est pas trop en rapport avec l'entrepreneuriat, alors que c'est ce dont nous parlons d'habitude. Mais je continue dans la lancée de mon émission de la semaine dernière sur la Line Go. Donc en fait... Line Go, la semaine dernière, nous avons présenté un nouveau service de Line de location en libre service de voitures, avec notamment en projet la possibilité de conduire des voitures électriques de fabrication taïwanaise, les fameuses N7 de la marque Luxgen, conçues par la joint venture mariant Foxconn ou Hongrai à Taïwan et le fabricant motoriste de voitures taïwanais Yulong à travers la joint venture Foxtron. Et bien voilà, en parlant de cette voiture, cette semaine nous allons aller encore un peu plus loin puisque aujourd'hui, juste à 15h avant d'enregistrer cette émission, grande annonce faite par Luxgen, car la N7 est en précommande. Ça y est, vous pouvez acheter votre voiture, un SUV, le tout premier de conception taïwanaise. Alors revenons un petit peu avant tout ça sur la conception de cette voiture, sur ce qu'avait promis Foxconn Hongrai lors de sa Tech Day il y a 2 ans, en nous dévoilant son premier prototype. Rappelons que le projet de Foxconn était d'abord de présenter au monde entier une capacité de réactivité et de production de mise sur le marché très rapide, avec conception d'un véhicule en 1 an, avec ensuite le premier prototype 1 an plus tard et la mise sur le marché 1 an plus tard, c'est-à-dire un programme sur 3 ans pour la fabrication d'une voiture. C'est extrêmement rapide et donc cette année c'est un peu raté en tout cas pour ce premier essai, puisque la voiture, la Model C, qui s'appelait la Model C par Foxtron, est appelée et qui s'est appelée par la suite N7 sous la marque Luxgen, est devenue arrive maintenant sur le marché 2 ans plus tard et elle n'est pas encore produite, elle est juste en précommande. Et donc a priori il y a eu beaucoup de problèmes dans la phase de conception et de mise à l'industrialisation de ce modèle, et on peut le voir puisque les annonces maintenant du modèle final par rapport au prototype ne sont plus du tout les mêmes en termes de performance. On va parler tout d'abord donc de ça. Rappelons ce qu'avait promis Foxconn il y a 2 ans. Foxconn avait promis un véhicule, son prototype Model C, capable d'aller du 0 au 100 km/h en moins de 3,8 secondes et qui avait une autonomie de 700 km. Et bien, déjà sur ces 2 principales performances pour un véhicule électrique, on est très loin du compte puisque le 0 à 100 km/h pour cette version commerciale est de 7 secondes et l'autonomie de la batterie certifiée est désormais de seulement 505 km. Donc on est déjà beaucoup en deçà de ce qu'avait promis Foxconn à l'époque. C'est pas vraiment, je suis pas là pour taper dessus, mais il faut bien quand même le dire que il y a un écart entre le rêve que nous avait vendu Foxconn et la réalité du marché et technique qui est que Foxconn est très loin derrière, que ce soit derrière Tesla, mais aussi les voitures chinoises, même si les voitures chinoises ne sont pas vendues sur le marché taïwanais. Donc voilà pour la première déception. Peut-être un bon point quand même, c'est que ces véhicules sont équipés d'un système d'assistance à la conduite de niveau 2+. Si vous connaissez les références, c'est vraiment
de l'automatisme déjà un petit peu désuet par rapport à ce qui se fait désormais de standard. Mais ça reste quand même un mini pilote automatique qui peut quand même être très très utile pour des longues distances. Et une chose est sûre, c'est que la stratégie commerciale est un peu repensée et que désormais l'objectif premier de Luxgen, là on parle de Luxgen et pas de Foxtron, la joint venture entre Hulon et Honghai, leur premier objectif maintenant, c'est de démocratiser l'utilisation d'un véhicule électrique à Taïwan et d'offrir le premier véhicule abordable pour tous les Taïwanais avec ce SUV 5 ou 7 places selon les modèles, mais on va y revenir tout de suite après, qui a donc été ouvert à la vente aujourd'hui à 15h. Alors est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de ce modèle ? Le modèle mis en vente actuellement en précommande sur le site internet de la marque est présenté en 3 versions différentes. Le N7 avec 3 lignes différentes de travail. Le N7 pur, 5 sièges, le moins cher à 999 000 $ taïwanais, soit environ 30 000 €. La version Highlight, ou plutôt Premium, qu'est-ce qu'on appelle ça en France ? Privilège, une catégorie privilège, 5 places, à partir de 1,3 million de $ taïwanais, soit environ 40 000 €. Et enfin, la version la plus chère, qui est une 7 places, les deux autres sont des 5 places, à partir de 1,349 000 $ taïwanais. Et cette version 7 places est une version aussi prestige comme la version de milieu de gamme, on va dire. Et donc la N7 est équipée d'un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, d'un écran central de 15,6 pouces et d'une accélération de 0 à 100 km/h de 7 secondes, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ainsi que les fonctions d'assistance à la conduite de niveau 2 de plus, et elle dispose de technologies de sécurité avancées telles que l'avant et la Air View, donc la vue à 360 degrés, la vision au travers du châssis. En ce qui concerne la précommande, sachez que dès 15h, le site était down. Il m'aura fallu 30 minutes, j'ai fait un test, il m'aura fallu 30 minutes pour me connecter au serveur avant de pouvoir commencer à faire mes tentatives de commande. J'ai essayé de faire la démarche jusqu'au bout parce que j'ai acheté à l'époque pour le test la NFT en question, qui était en fait un peu le pass pour pouvoir devenir préacheteur au moment voulu. Donc j'ai acheté la NFT, mais je n'arrive pas à faire la dernière étape qui permet de commander la voiture. Mais si vous pouvez faire cette étape, il vous suffit de déposer 10 000 $ taïwanais et Hulon, Luxgen, lancera la production de ces véhicules. A savoir que des gens qui ont acheté des NFT comme moi, il y en a 25 000 en tout, et que cela fait un sacré nombre pour la production d'une première voiture. Cependant, il faut savoir que Luxgen a prévu de voir 30% des membres convertir leurs commandes et faire des précommandes. Cela représente environ 7000 véhicules et que la production sera basée sur une capacité mensuelle de 1000 unités, ce qui reste encore à prouver. L'entreprise estime qu'elle sera en mesure de finaliser les livraisons en 6 mois et elle s'attend à ce que plus de la moitié des conversions soient à la version pure avec 5 places. Luxgen prévoit, donc ça fait à peu près 3500 véhicules purs. Luxgen prévoit de commencer les livraisons de la N7 en janvier prochain et a déjà prévu 5 points de retrait répartis dans le nord, le centre et le sud de Taïwan pour faciliter la livraison. Afin de répondre aux besoins des nouveaux propriétaires de la N7 et d'améliorer les services pour les 130 000 propriétaires de voitures Luxgen, la société a annoncé la création d'une nouvelle marque de vente et de services appelée Luxgen Life. Elle a également établi un écosystème pour les véhicules électriques. Et Luxgen Life, à mon avis, a un rapport également avec notre émission de la semaine dernière qui parlait des Line Go, puisque Luxgen Life va permettre d'avoir des fonctions et des services que vous retrouverez chez Line Go avec les modèles N7.
Alors, LuxGen Live propose des services d'entretien multimarques, une mise en ligne des services de garantie et des services de véhicules d'occasion certifiés. À l'avenir, les 25 centres d'entretien LuxGen à travers Taïwan pourront fournir des services d'entretien multimarques. Cela signifie que ces centres ne se contenteront pas de réparer les véhicules LuxGen, mais seront également en mesure de s'occuper d'autres véhicules électriques. Actuellement, il y a environ 3 à 4 techniciens qualifiés dans les ateliers de garantie capables de réparer les véhicules électriques. Et il y en aura encore plus à l'avenir, nous assure LuxGen. Dans les centres de réparation de LuxGen Life. Alors, ce que propose LuxGen Life, par exemple, est la mise en ligne des services de garantie qui permettra aux propriétaires de véhicules d'effectuer des réservations en ligne via une application pour l'inspection de son véhicule. Et les propriétaires pourront bénéficier d'une consultation individuelle par vidéo ainsi que d'un service de prise en charge et de livraison en ligne. Le service complet devrait être opérationnel en décembre de cette année. En ce qui concerne les services de recharge pour les propriétaires de N7, LuxGen va lancer l'application Lux Club. L'entreprise a collaboré avec 7 grands opérateurs de recharge, à savoir Yes, Tail Telecom, Evoasis, YouPower, iCharging, Evalue et Nudo, pour créer un écosystème de recharge pour les véhicules à énergie nouvelle grâce à l'intégration de Lux Club et d'un système de récompense basé sur les points pour les membres. Il est à noter que le groupe Yulong vise à créer une plateforme d'itinérance de recharge, ce qui signifie que les consommateurs pourront se rendre chez différents opérateurs de recharge avec une seule application Lux Club, sans avoir besoin de télécharger d'autres applications de recharge supplémentaires, c'est-à-dire que une application par type de recharge, il faut oublier, Lux Club gérera tout pour vous. Monsieur Winston Tsai a déclaré qu'en intégrant les opérateurs de recharge, Yulong couvre actuellement plus de 80% du marché des services de recharge à Taïwan. Il prévoit d'avoir plus de 2000 bornes de recharge d'ici la fin de l'année et plus de 4000 d'ici la fin de 2024. dont plus d'un tiers seront des bornes de recharge rapide. En ce qui concerne les services de recharge à domicile, LuxGen prévoit de lancer le service Electricity to Home pour les propriétaires de N7 en novembre. Cela fournira des solutions de recharge à domicile pour réduire les inquiétudes liées à l'autonomie. Il est clair que la N7 ne se limite pas à proposer un prix compétitif, mais elle offre également une infrastructure de soutien complète. Le taux de conversion final des 25 000 précommandes reste à déterminer et dépendra de la confiance du public dans ce nouveau SUV électrique taïwanais. Enfin, pour avoir fait l'expérience et essayer tenter de télécharger et de faire ma précommande aujourd'hui de la voiture, je n'ai pas pu le faire bien sûr. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette voiture est moins performante quand même. Le bilan, cette voiture est moins performante qu'une Tesla. Elle est moins performante même que beaucoup de modèles sur le marché actuel des véhicules. Et cela est problématique d'un point de vue industriel pour Foxconn qui ne pourra pas vendre ses véhicules à ce prix-là facilement, car il entrera directement en concurrence avec les nouveaux marchés émergents et la Chine, qui auront des véhicules au moins aussi performants, voire plus, et qui en plus auront plus d'innovation, plus de confort dans les véhicules et en plus des véhicules qui marchent beaucoup mieux. Donc voilà, je suis pessimiste personnellement par rapport à la tournure que ça prend. Cependant, on va tester, je vais trouver un moyen de tester les véhicules, que ce soit de manière officielle ou officieuse, et je reviendrai vers vous quand il en sera question. La dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est que cette voiture est un petit peu plus bas de gamme que prévu. Cependant, l'annonce était attendue, cela fait plaisir. Bien sûr, il y a une corrélation avec le fait que la HHDT TD arrive aussi dans moins d'une semaine maintenant. Il faut savoir donc que ce véhicule a quand même des avantages au niveau des annonces cette semaine. C'est que le véhicule déjà va avoir un réseau de bornes de recharge. L'application va permettre d'avoir accès à toutes les recharges. Donc il y aura quand même quelque chose de plus ou moins bien pris en place. J'ai vu qu'ils avaient des embouts spécifiques pour être compatibles avec tous les autres véhicules. Mais j'aimerais qu'on voit tout ça dans une vidéo spécifique ou dans une émission spécifique, et qu'on teste vraiment de bout en bout ce véhicule. Donc voilà, c'est là-dessus que cette émission touche à sa fin. J'espère qu'on aura fait un bon petit détour, un bon petit tour de l'inspection de ce véhicule.
Je vous ai pas donné le poids ni d'autres fonctionnalités, puisque elle fait c'est un véhicule 7 places pour sa version la plus large, mais on a déjà présenté tout ça, donc voilà, je vous en épargne. Je vous dis en tout cas merci beaucoup d'avoir écouté cette émission, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bonne journée à tous, c'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International dans l'émission Grain de Business. Au revoir.